Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Eh bien sachez que la thématique de cette vidéo c'est de vous envoyer le message pour la journée. Donc sachez que ça reste tout de même un message intemporel, donc quand vous tomberez sur ce message, sachez que c'est un message dont vous aurez besoin ce jour-ci. Donc c'est parti, on y va ensemble pour ce message collectif. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous et laissez le reste derrière. C'est à vous de faire la part des choses. Alors on y va. Quel est ce message que vous avez besoin d'entendre pour aujourd'hui? Alors, quel est ce message? Ah, on a la carte des hiboux ici. Donc, on a la... non, je vous dis n'importe quoi, ce sont des chouettes. Donc, on a la carte 12 ici. Alors, 12 que je vais réduire à 3. Et 3, c'est le chiffre de la communication, de la communauté. Donc, il va y avoir ici peut-être pas mal d'échanges... en fait d'informations avec les personnes qui vont vous entourer aujourd'hui, et certains échanges en fait vont vous apporter des informations qui vont vous permettre à vous de peut-être mieux comprendre une situation ou de changer peut-être de perception de votre situation. Avec le chiffre 7, pour moi, c'est aussi le chiffre de la sagesse, de l'apprentissage et des leçons de vie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sera une journée où vous allez pouvoir peut-être apprendre à échanger avec efficience et efficacité, ou simplement vous allez recevoir des informations importantes dont vous avez besoin. Waouh, c'est fou ça! Parce que là, on a maintenant le temps. Et je vous disais que pour cette vidéo, ça restera tout de même une guidance intemporelle. Donc quand cette vidéo vous trouvera, c'est que vous en aurez forcément besoin. Donc là, on a le temps divin ici. Donc je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Je vais laisser la carte ici. 37 que je réduis à 10. Pour moi, ça me donne le chiffre... de la fin d'un cycle, mais également le chiffre 1, c'est le chiffre du soi. Et surtout aussi, pour moi, il représente le magicien dans les cartes de tarot. Donc c'est l'arcane majeur où vous allez pouvoir manifester vos désirs dans la réalité. Alors peut-être avez-vous besoin de cette information, d'une information en tout cas qu'on va vous partager, pour pouvoir manifester quelque chose. On va essayer d'aller un petit peu plus loin pour... hop là, apporter plus de précision quand même à cette guidance. Alors, quel est le message dont vous avez besoin aujourd'hui? Quel est le message qui vous sera utile même aujourd'hui? Quel est le message qui vous sera utile aujourd'hui? Donc, on y va. Quel est le message? Alors, on a une carte qui est sortie. Ah, waouh! On a une très belle synchronicité. On a la carte 39 avec le 5e chakra qui est le chakra de la gorge. Avec également l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est un messager. Et le chakra de la gorge ici nous parle de communication. On avait déjà ici la communication. On a ici 39 que... je vais réduire à 12, donc ça me donne exactement la même énergie que la carte numéro 12 ici. Ah, il y a vraiment, vous allez, j'ai l'impression, pratiquer en fait, utiliser votre chakra de la gorge. Est-ce que vous allez apprendre à mieux communiquer avec les gens, à savoir demander aussi ce dont vous avez besoin? Je vais regarder l'énergie de deck. Ouf, on a la carte de l'ange de l'équilibre. Alors, il y a pas mal d'anges qui veulent se manifester sur cette guidance aujourd'hui. Donc, je vais les garder. L'ange de l'équilibre ici. Donc, on va parler maintenant de savoir comment bien communiquer avec les autres. Vous savez, je vous parlais en début de guidance de communiquer avec efficience et efficacité. Donc, il y a besoin en fait de penser avant de s'exprimer verbalement. C'est quelque chose de très important. Et puis là, il y a mon chat qui arrive, qui se mêle à votre guidance aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons voir. On va continuer. Je vais vous tirer d'autres cartes. Il y a besoin ici de savoir, en fait, parler peut-être avec diplomatie aussi. Savoir garder un équilibre, même s'il peut y avoir une situation peut-être conflictuelle, mais que vous sachiez garder votre équilibre dans cette situation-là et que vous ne vous laissiez pas emporter, en fait, par le flot des émotions qu'il y aura sur le moment T.
Ok, alors on continue. Vous savez ce qui est fou? Alors je viens de vous dire ça et je me rends compte que mon chat en fait, juste avant la guidance, n'était pas du tout actif. Il était extrêmement passif. Et là, comme par hasard, je commence la guidance et là il est complètement énergétique. Donc je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais il y a un événement où il va falloir être énergétique, être dynamique. Il va falloir ici avoir du répondant. J'ai ici la carte campagne santé avec le chiffre 9. 9, c'est le chiffre de l'achèvement, mais également pour moi c'est le chiffre de l'adaptation. Donc il va falloir être capable de s'adapter dans la discussion importante qu'il y aura ce jour-ci. On a la carte 9 qui vous parle de repos, de quiétude, d'intériorité, de ressourcement, de paix intérieure et de quête de guérison. Ah, c'est ce que je vous disais, il va falloir savoir calmer les eaux intérieures ici, ne pas se laisser emporter par le flot des émotions. Pensez vraiment à votre tête, pensez à la façon dont vous allez dire les choses et pensez à la façon dont vous allez exprimer aussi vos émotions. La façon dont vous allez exprimer ce que vous tolérez ou ce que vous acceptez ou n'acceptez pas. Vous voyez, bon, ce sera à vous ici de gérer tout ça. Oui, parce que, voilà, j'ai compris, parce qu'on a la carte de la méchanceté qui est sortie. Donc la méchanceté n'est pas sortie par hasard. Donc, alors peut-être qu'il va se passer un événement ici où... un événement ou une chose qu'on va vous dire et qui va pas forcément vous plaire. Vous allez peut-être avoir une attaque gratuite parce qu'avec 32 ça me donne le chiffre 5. 5 c'est la crise, c'est le changement, ça peut être quelque chose de soudain aussi. Vous savez ce qui est fou, c'est qu'on a un couteau ici donc c'est un couteau qui est vraiment dans l'ombre, vous voyez, il n'est pas du côté de la lumière, donc c'est comme un coup de couteau que vous allez recevoir dans le dos, une nouvelle que vous n'allez pas du tout apprécier. Donc ici, on parle de vengeance, d'offense, d'intention nuisible, de préjudice, d'oppression et de manipulation. Donc gardez les yeux ouverts, ne vous laissez pas manipuler par ce qui va se passer en fait aujourd'hui. Pensez vraiment à vous poser des questions et à ne pas tout prendre pour content. On a la carte du départ ici. Ah, 12! Waouh! Alors ça fait 12, 12 et 12. Alors quelle synchronicité. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que dernièrement je voyais le nombre 12 plusieurs fois. Et je ne comprenais pas à quoi cela correspondait, mais ça y est, j'ai compris, c'était pour m'indiquer que j'allais faire une guidance avec cette synchronicité. Alors on a envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. Ah, vous savez ce qui est fou aussi, c'est parce que je vois ce nombre 12 et il m'intriguait. Bon, donc maintenant je comprends que je dois vous faire une guidance, et mais c'est surtout en fait... que j'ai reçu en fait ces synchronicités avant pour me préparer en fait à vous donner un message. Alors ce message là, je pense sûrement que il va pas forcément vous faire plaisir à entendre. Vous voyez, quelque part je ressens ça. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, peut-être qu'il y a des choses que vous retenez de dire, et peut-être qu'aujourd'hui c'est le moment pour vous de le dire, comme pour moi aujourd'hui, c'est le moment de vous transmettre ce message. Donc, on a envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle et évasion avec la carte du départ. Donc, pour moi, c'est significatif que vous avez envie que les choses, elles changent. Et on a la lune en symbole ici. Donc, la lune, pour moi, c'est significatif de l'illusion, en fait, de toutes ces choses cachées, de l'ombre, qu'on a envie de mettre en lumière. Qu'on n'a plus envie de garder secret aussi. 12, vraiment 12. Il y a... Vous avez peut-être l'intention de communiquer un départ, parce que c'est ce que je vous disais avec le temps divin ici, on a 10, le nombre 10, et 10 c'est l'achèvement. Peut-être avez-vous besoin ici d'en discuter avec certaines personnes, peut-être avez-vous besoin de vous sentir soutenu, d'avoir un appui quelque part aussi, pour vous donner ce courage à dire, à annoncer peut-être pour certaines personnes que vous avez envie en fait d'un nouveau départ. Alors ça peut vraiment concerner tous les domaines, une relation sentimentale par exemple, vous souhaitez vraiment voilà, avoir un nouveau départ avec votre personne. Oups, mon chat m'a fait peur, c'est drôle ça, mais je suis vraiment surprise ici. Parce que normalement mon chat ne me fait pas peur, même quand il bondit. Mais là ça m'a effrayée parce que j'étais très concentrée sur votre pile. Alors peut-être que c'est un peu ce qui vous arrive pour certaines personnes. Ce couteau dans l'ombre, vous n'allez pas le voir arriver et ça va vraiment vous surprendre. Donc si vous avez besoin d'aide et de soutien, n'hésitez pas en fait à communiquer avec certaines personnes qui sont capables de vous apporter ce soutien.
On va continuer ici avec les cartes de tarot. Alors, c'est parti. On y va. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations pour vous aujourd'hui. Alors, quel est le message qui vous sera utile aujourd'hui? Quel est ce message qui vous sera utile aujourd'hui? Alors, encore une fois, j'ai le mât. Donc ça, c'est le départ, le nouveau départ. Et cette énergie du mât, vous savez, c'est une énergie où on se lance, vraiment. On ose vraiment dire les choses. On prend son courage à deux mains et on décide d'avancer dans une nouvelle direction. Parce qu'on sait que là où on est actuellement, ça ne fonctionne pas. Et on n'a pas peur, vraiment, avec ce mât. Quand bien même, il y a vraiment un gouffre juste en dessous, on n'a pas peur, on avance sereinement. Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'il faut utiliser cette énergie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter dans la gueule du loup. Non, ça veut dire qu'il faut utiliser cette énergie du mât pour pouvoir, en fait, faire un pas en avant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du 8 de bâton. Alors, l'événement arrive très vite. Alors là, j'avais le temps divin, mais ici, avec ce 8 de bâton, ça m'annonce qu'il y a un événement qui va arriver très très vite et c'est un événement qui est bénéfique pour vous parce qu'avec l'ange de l'équilibre, ça m'indique que c'est un événement qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Alors si ça fait un petit moment que vous êtes dans une situation où ça ne va pas trop, où vous ne vous sentez peut-être pas très bien, pas serein ou sereine, pas confortable ou plus à votre place, il y a un événement qui va vous permettre de rééquilibrer tout ça. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous avez décidé je sais pas, parce que vous êtes fatigué, vous avez décidé d'aller voir le docteur et de vous mettre en arrêt maladie parce que vous en avez besoin de ce temps-là de guérison, ou bien soit il y en a qui vont poser un jour de congé, ou il y en a qui vont simplement aussi avoir les réponses en fait qu'ils attendaient. On a une très très belle carte. Alors aujourd'hui, vraiment, il y a de très très belles énergies. On a un 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est l'excès de l'énergie du pentacle. Donc ici, ça va nous parler ici de patrimoine. Ça va parler ici d'héritage, mais également, ça peut aussi parler de legs. Mais on parle aussi de cette notion de famille. Voilà, partager ses biens avec sa famille ou gagner beaucoup plus de richesses. Vous voyez? Ou profiter simplement ici de ses richesses, de ses possessions et de profiter de sa famille. Vous voyez, donc si vous avez pris un week-end, forcément, voilà, moi ces deux cartes, je peux les traduire comme ça. Si vous avez décidé de prendre du temps en fait avec votre famille, voilà, ou avec des personnes que vous aimez. Parce que ici, on partage vraiment ses finances avec les personnes qu'on aime. Donc parfois, eh bien, ce sont des amis très proches. Peut-être qu'il y en a qui vont se faire plaisir et sortir leur chien et faire en sorte que leur chien puisse se balader en montagne, par exemple, aussi. Alors, j'ai la carte du jugement. Alors voyons voir. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il y a quelque chose qui va être révélé durant cette discussion, durant ce partage d'informations, cet échange d'informations. On va mettre en lumière, en fait, ces personnes mauvaises autour de vous. Ah, c'est une journée vraiment rocambolesque. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Alors, je dis pas que ça va être drôle, parce qu'à mon avis, il va falloir quand même essayer de garder l'équilibre et de pas vous laisser vous emporter par vos émotions. Donc, pensez vraiment à essayer de gérer le mieux possible vos émotions, mais à tout de même dire ce que vous pensez de la situation. Parce que le jugement, c'est quand même le moment de vérité. Donc, c'est là où la vérité éclate. Et cet événement, il arrive très vite. Donc, je pense que si c'est pas aujourd'hui, ce sera vraiment dans la semaine. Cet événement va se produire. Ici, on a la carte 5, du 5 de coupe. Et cette carte-là, elle va vous parler de tristesse. Pourquoi? Parce que vous allez sûrement ici devoir laisser tomber ces 3 coupes. Et alors, le truc, c'est pourquoi on parle de tristesse? C'est parce que peut-être qu'il y a eu justement de la manipulation. Peut-être que certaines personnes dans cette situation ont porté un masque. Et vous allez découvrir, en fait, la vérité nue. Donc, quel rôle ces personnes ont eu dans votre vie. Vous allez peut-être vous rendre compte que ces personnes-là, vraiment, ont de mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Ont essayé de vous manipuler ou vous manipulent depuis un petit moment et là et bam, le rideau tombe, la vérité éclate et puis là c'est quelque chose quand même qui vous attriste parce que
Je vois bien ici que vous êtes une personne sincère et honnête et que vous êtes montré en fait, hein, généreux peut-être, très gentil même avec ces personnes-là. Et du coup, ben là pour le coup, eh bien oui, vous êtes blessé, oui ça vous touche, oui ça vous attriste. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Donc, vous avez le droit ici de prendre le temps de pleurer, de faire le deuil justement hein, de ces personnes ou de cette situation et pour enfin pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est en faisant le deuil que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Vous voyez ? Je ne dis pas forcément qu'il va y avoir des ruptures parce que je sens qu'il n'y aura pas des ruptures pour tout le monde. Je sens que parfois, dans une relation, hein, si compliquée soit-elle, il y a toujours besoin d'échanger si vous avez l'envie hein, de continuer à entretenir cette relation. Donc l'envie de vous exprimer, de dire votre vérité pour pouvoir créer un ajustement, trouver, je ne sais pas, une solution commune pour pouvoir repartir de plus belle. Vous voyez ? Donc, ajustez vraiment ce message en fonction de votre situation et en fonction de ce que vous aussi, vous désirez au fond de vous. La carte du 5 de coupe, hein, elle montre également 2 coupes derrière cet homme hein, qui pleure. Donc pour moi ici, il est question de savoir vraiment aussi ce que vous avez gagné. Quel a été le positif aussi dans cette situation, parce que dans chaque situation, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Même si vous n'avez pas gagné quelque chose de matériel, c'est peut-être quelque chose d'immatériel que vous avez gagné. Et personnellement, par rapport à cette guidance et par rapport justement à la numérologie qui en est ressortie, pour moi, je pense que vous avez gagné ici en fait hein, de la sagesse avec le chiffre 7. On continue encore un petit peu plus. On a la carte de l'étoile qui est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine des deniers. Nous avons un 8 d'épée. Et enfin, dernière carte, qu'est-ce que je vais avoir? Ah ben, il n'y aura pas qu'une seule dernière carte. Alors, je fais de la place parce que je pense qu'il n'y a pas de coïncidence pour ce tirage. Comme j'ai moi-même vécu des synchronicités pour ce tirage. J'ai un valet des deniers. J'ai un 10 de bâton inversé et j'ai le chariot inversé. Ok. Bon, ok. J'ai 3 cartes ici qui veulent me confirmer en fait cette carte-là. Donc, ok, on y va. L'étoile ici, c'est significatif que vous avez émis un vœu à l'univers ou peut-être que vous avez l'espoir que les choses s'arrangent ou que simplement, alors soit que les choses s'arrangent avec certaines personnes autour de vous ou soit que votre situation hein, en général s'arrange. Voilà. On a ici la reine des deniers inversée, donc ici c'est... Voilà, ne pas être dans son pouvoir hein, de reine de denier, donc ne pas savoir comment manifester, comment maîtriser en fait hein, la manifestation pour obtenir beaucoup plus de finances et de matériel et pour aussi manifester l'abondance en fait en général dans votre vie. Donc je pense que ici vous êtes dans à une position ou à une place assez délicate et vous vous sentez encore un petit peu fragile. C'est comme ça que moi je ressens cette reine des deniers. Je pense que vous avez envie de manifester de l'abondance. Mais il y a un mental ici bloquant, vous voyez. Vous savez ce qui est drôle avec cette reine des épées, ça me fait penser à de l'arrogance. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée qui me vient en tête, mais c'est peut-être une énergie qui se trouve autour de vous. Certaines personnes sont peut-être arrogantes autour de vous. Et parfois, hein, sans le savoir, on peut aussi se montrer arrogant vis-à-vis des autres. Et ça peut arriver, je vous assure, ça peut arriver sans vous en rendre compte. Parce que tout dépend de quelle personne, en fait, quel type de profil vous avez en face de vous. Si vous avez des... Je vous donne un exemple, hein, tout bête. Si vous êtes une personne et vous avez extrêmement confiance en vous et que vous discutez avec une personne en face de vous qui a très peu confiance en elle, votre confiance en vous, en fait, va facilement, en fait, hein, passer pour de l'arrogance alors que ce n'est que le reflet de votre confiance en vous. Vous voyez ? Par contre, si vous êtes une personne très confiante et que vous discutez avec une personne qui a autant confiance en elle, je peux vous assurer que la personne en face de vous, elle verra uniquement que vous avez confiance en vous. Parce qu'elle comprendra en fait hein, les étapes sans avoir besoin de le dire. Elle comprendra les étapes par lesquelles vous êtes passé pour en arriver là et pour avoir ce type de discours. Vous voyez ? Donc quelque part, ça veut dire savoir communiquer avec les gens qui sont autour de vous, mais aussi savoir observer et détecter en fait qui vous avez en face de vous.
on a un 8 d'épée ici. Donc pour moi, j'ai un mental qui est bloqué. Et ce mental bloqué, je pourrais même le traduire par, il y a peut-être des choses que vous ne décelez pas. Vous voyez, quand vous discutez avec les autres. Et c'est ça peut-être hein, qui... et c'est ça que vous allez peut-être apprendre en leçon. À mieux déceler en fait quel type de profil vous avez en face de vous. Et on a l'ange de l'équilibre. Alors l'ange de l'équilibre, il est là justement pour vous dire, ok, on gère ses émotions, on se recentre, on écoute, on ne fait pas que parler. Non, il faut savoir aussi écouter pour que la discussion soit vraiment constructive. On a un valet des deniers inversé. Pour moi, ici, c'est déjà une énergie très très jeune. C'est l'énergie d'un enfant, le valet des deniers. Et puis ici, on va parler de pratique, hein, puisqu'on est dans la famille des deniers. Donc, on va essayer ici, avec ce valet des deniers qui est inversé, de, normalement, quand il a l'endroit, hein, c'est de apprendre à faire les choses hein, de façon pratique et répétée. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le traduis. Tout le monde ne le traduirait pas comme ça, mais moi, je le traduis comme ça parce que, bon, avec toute l'expérience hein, dans les guidances, hein, voilà, j'ai pu le traduire de cette façon-là. Ici, avec le valet des deniers inversé qui est combiné justement à cette énergie du 8 d'épée, donc cette prison mentale, ce blocage mental, pour moi, ça signifie que parfois, vous ne savez pas comment faire, en fait. Hein, quand vous êtes face à des situations relationnelles compliquées où la communication, elle est compliquée. Avec un 10 de bâton inversé, pour moi ici c'est vouloir lâcher prise en fait, hein, vouloir lâcher ce fardeau. Donc ne pas se donner la peine aussi parfois d'aller à la confrontation justement. Vraiment, je le ressens vraiment un peu comme abandonner, baisser les bras, vous voyez ? Et avec le chariot inversé, donc je pense que quelque part, vous savez que ce schéma mental bloquant, il vous empêche en fait hein, d'obtenir ce que vous désirez. Donc je pense qu'aujourd'hui, hein, votre challenge, hein, ce serait d'apprendre à libérer votre parole tout en restant diplomate et en essayant d'utiliser les mots en fait, hein, les plus adaptés à votre situation et à votre discussion. Pensez bien aussi qu'il va falloir aussi apprendre à écouter les autres, hein, vous voyez ? Parfois, vous savez, dans une discussion, on peut discuter, être d'accord sur une chose, hein, sur un sujet, ou une idée, une opinion, mais sans jamais dire à l'autre, en fait, hein, qu'on est d'accord. Donc, du coup, on a tendance à revenir, en fait, hein, sur toutes les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, sans jamais dire sur quoi on est d'accord. Et du coup, bien, quand on ne dit que les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, ben, on a l'impression d'avoir, en fait, un ennemi en face de soi. Vous voyez ? Mais par exemple, si vous avez pris le temps de dire « Oui, c'est vrai, je suis d'accord sur ce point-là avec toi et je pense qu'il faudrait peut-être faire des modifications là-dessus ou je pense qu'on pourrait améliorer les choses de cette façon-là, qu'en penses-tu » Vous voyez, c'est vraiment un échange. Hein. C'est vraiment le ping-pong ou une danse, la discussion. Et je pense que cet état, ce blocage en fait, hein, qui est peut-être dû à votre manque d'observation, de savoir en fait à qui vous parlez, parce que peut-être que des fois, eh bien, vous avez même vous-même du mal à comprendre l'autre, vous voyez. Donc là, il ne faut pas hésiter, hein, avec ce valet de bâton, normalement, ce valet pardon, de denier, à poser des questions. Parce que quand on ne sait pas, quand on n'est pas sûr, quand on ne fait que supposer, eh bien, c'est pas forcément la vérité, vous voyez. Donc, posez des questions, attendez les réponses pour être sûr. Et c'est ça qui va vous donner des petits indices et qui va vous permettre de mieux construire, en fait, hein, cette discussion. Je pense que vous avez envie que votre communication soit beaucoup plus fluide aussi. Et je pense que vous avez aussi envie d'être en confiance dans ce que vous dites. Et peu importe avec qui vous le dites. On va demander le conseil des guides vous concernant. Alors quel est le conseil des guides? Pile, non, il n'y a pas de pile aujourd'hui parce que c'est collectif. Alors, quel est le conseil des guides hein, vis-à-vis de ce message pour aujourd'hui? Alors, quel est le conseil des guides? On a la carte numéro 9, encore une fois, et le 9 était sorti. Alors, il est où, mon 9? Mon 9 est sorti tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était le chiffre de l'achèvement. Donc, je ne sais plus où il est, mais il est quelque part. Je crois qu'il est sur l'une de ces cartes. Je crois que c'est campagne et santé. Voilà. Hop. Donc, demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir avec amour.
Ah oui, parce que c'est important que je vous dise. Il est important, en fait, quand vous discutez avec quelqu'un, d'avoir une réelle intention derrière. C'est quelque chose d'énergétique, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas. Hein, c'est un peu lire entre les lignes. Mais cette intention, elle est là vraiment pour vous pousser, vraiment, hein, à dire ce que vous avez envie de dire, mais aussi à recevoir ce que vous voulez aussi recevoir. Et ici, on parle de l'intention de l'amour. Hein. Donc, essayez de faire les choses aussi avec compassion, à dire les choses, pardon, avec compassion et avec amour. Attention au ton que vous allez utiliser, c'est ça que j'entends. Ouf, ok. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce message s'il a résonné avec vous. Ensuite, on a la carte 32, 32 que je réduis à 5. Et 5, c'est le changement et c'est la crise, souvenez-vous. Donc, la carte vous dit, te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, hein, mais cet événement qui vous arrive hein, va vous permettre de changer quelque chose. Il faut changer les choses avec cette intention de l'amour si vous voulez aller vers la réussite. Voilà ce que ça vous dit en conseil. Et puis on parle aussi ici hein, de recevoir, hein, d'accepter aussi hein, les opportunités, les relations, les discussions, accepter tout ça. Donc savoir recevoir tout ça et ne pas se bloquer avec votre mental en vous disant, je sais pas moi, par exemple, oui mais je ne vibe pas avec cette personne-là, alors je ne prendrai pas le temps de discuter avec cette personne-là. Peut-être que cette personne-là a quelque chose à vous apprendre, à vous apporter, ne serait-ce qu'une information aussi minime soit-elle. Alors, et enfin, dernière carte conseil pour vous. Et puis le caméléon, parce qu'il faut que je revienne sur cet animal. C'est quand même un animal hein, qui arrive à changer de couleur. Vous voyez, c'est un animal qui s'adapte à son environnement. Et je dirais même c'est l'animal qui arrive le mieux en fait en termes de couleur hein, et visuel à s'adapter à son environnement. Donc je pense ici qu'il faut savoir être un caméléon parce que l'adaptation hein, avec le chiffre 9 hein, c'est vraiment être un caméléon. Donc dans votre situation, il va falloir devenir ce caméléon. Peut-être que vous avez plusieurs casquettes, voilà, peut-être que vous êtes multipotentiel. Vous voyez, donc savoir mettre en avant à certains moments hein, ses qualités, ses compétences. Mais vous ne pouvez pas être le même ou la même partout en fait. Je sais que j'arrête pas de vous dire qu'il faut se montrer dans son authenticité. Mais ce n'est pas parce que vous montrez une casquette de vous que vous n'êtes pas dans votre authenticité. Parce que vous êtes vraiment... vous avez de multiples facettes. Vous êtes une personne complexe. Donc ce n'est pas parce que vous montrez surtout une facette de vous que vous n'en êtes pas moins authentique. J'ai la carte 3 qui est sortie pour le conseil. Donc ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Avec le chiffre 3. Le 3 ressort beaucoup, souvenez-vous, j'avais des 12, 12 que je réduis à 3. Si vous avez subi un échec ici, une déception avec la carte de la méchanceté, voilà, on vous dit vraiment il faut faire ici le deuil, il faut savoir accepter les choses, recevoir les choses comme elles sont, les accepter, faire le deuil, les pleurer pour partir ensuite sur un nouveau départ. C'est tout un processus hein, qui doit se mettre en place. C'est un processus qui peut prendre du temps. Prenez le temps dont vous avez besoin. Souvenez-vous, on avait la carte campagne et santé. Donc pour se régénérer en fait, hein, pour se retrouver et se recentrer. Donc utilisez vraiment cette énergie, hein, en tout cas ce temps de campagne santé pour prendre du recul en fait. Et pour vous guérir. Ça c'est très important. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard ici hein, pour se reprendre hein, si vous avez vécu un échec. Il n'est jamais trop tard pour se reprendre et pour remettre de l'ordre dans sa vie. Ou dans peut-être simplement dans ce qui vous dérange. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui vous dérange.
Donc voici le message pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires de quelle façon il a pu vous être utile et quel type d'événement en fait est-ce que vous avez vécu pour pouvoir utiliser ce message transmis. Enfin, si ça a résonné, alors je vous remercie d'avance de liker, de commenter, de partager, de vous abonner aussi à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description de cette vidéo, eh bien, vous trouverez aussi le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également un autre lien pour acquérir toutes ces cartes, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.